L'actualité internationale nous mène en Afrique du Sud où l'ANC, l'African National Congress, en pleine tractation après la perte de sa majorité pour continuer à gouverner. L'ANC a confirmé hier vouloir entamer des négociations en vue de former une coalition au pouvoir. Depuis 30 ans, le parti du président Cyril Ramaphosa a perdu sa majorité au Parlement. Cette semaine, l'ANC, rappelons-le, a obtenu 159 sièges sur 400 selon les résultats officiels annoncés dimanche par la commission électorale. L'Alliance démocratique, premier parti d'opposition, a obtenu 87 députés contre 49 parlementaires pour le nouveau parti populiste mené par l'ex-président Jacob Zuma, qui devient la troisième force politique du pays, mais qui a boycotté la cérémonie officielle présentant ses résultats consolidés. Jacob Zuma d'ailleurs qui met en doute les résultats de ces élections législatives. Rappelons-le, l'ANC reste le parti le plus important au Parlement et c'est la nouvelle Assemblée nationale qui sera chargée d'élire le prochain président courant juin. Nous allons au Mexique à présent avec la candidate de la gauche au pouvoir et ex-maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, qui a largement remporté l'élection présidentielle. Elle devient ainsi la première femme à être chef de l'État dans ce pays. Elle devance largement sa rivale, adversaire de centre droit, Xochitl Gálvez. En attendant la publication des résultats définitifs. Nous allons aux États-Unis à présent, 3 jours après avoir été déclaré coupable. Donald Trump s'exprime à nouveau, cette fois lors d'une interview de 90 minutes sur la chaîne de télévision Fox News. L'ancien président des États-Unis dénonce encore un procès truqué et met en garde contre les conséquences de cette condamnation. Donald Trump, qui connaîtra sa peine le 11 juillet prochain, n'hésite pas à brandir régulièrement cette menace lors de ses prises de parole. En mars dernier, le candidat républicain de 77 ans avait mis en garde contre un bain de sang s'il échoue à déloger Joe Biden de la Maison-Blanche. Dans le même temps, lors de son interview de ce dimanche, Donald Trump a insisté sur le fait qu'il était à l'inverse d'une menace pour la démocratie. Et puis en Syrie, au moins 12 combattants pro-régime ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi par une frappe israélienne visant une usine d'une localité près d'Alep dans le nord du pays. C'est ce qu'a indiqué l'ONG syrienne, Observatoire syrien des droits de l'homme. Au moins 12 combattants qui ont péri dans cette attaque. Nous terminons Nata avec ce puissant tremblement de terre d'une magnitude de 5,9 qui a frappé le centre du Japon ce lundi matin, sont provoqués d'alerte au tsunami. Une annonce de l'agence météorologique japonaise. La secousse qui a été ressentie aux environs de 6h30 du matin a touché la péninsule de Noto, déjà durement frappée par un séisme. C'était le 1er janvier dernier, un séisme qui avait provoqué la mort de 230 personnes. Cher Tidiane, pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, la chronique judiciaire avec El Hadj Daouda, délit de presse ou des dérapages de la presse et selon, on en parle tout à l'heure. Et puis notre invité ce lundi, Abdou Thiam, il est le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais à Linguère. Entretien aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parue ce lundi matin.